Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement, extrait toujours du Zohar HaKadosh, dans la Hakdama, dans le livre de Bereshit. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, lors du dernier cours, il y a cet enseignement qui est rapporté au nom de Rav Amemouna Saba. Et dans un premier temps, d'abord, il nous fait remarquer que lorsque on regarde le premier verset du livre de Bereshit, nous voyons que les lettres sont désordonnées. On commence par la lettre Bet, Bereshit, Bara, encore un Bet. Et ensuite, nous avons Bereshit, Bara, Elohim, qui commence par la lettre Aleph, et qui commence également par la lettre Aleph. Donc deux fois Bet et deux fois Aleph. Eh bien, cet enseignement, justement, pour mettre en évidence que toutes les lettres de l'alphabet se sont présentées devant le Créateur. Et l'intention de celle-ci était justement que la création débute par l'une d'entre elles. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que toutes les lettres auxquelles on fait référence étaient incluses dans dans la séphira de Bina. Nous savons qu'encore une fois, par rapport au dernier cours que nous avons vu ensemble, nous savons que lorsque la Torah fait référence ici à Elohim, Bereshit, Bara, Elohim, Elohim fait référence à Bina. Et nous savons que c'est Bina qui va créer justement le monde, qui va créer l'univers et qui va donner naissance aussi Séphirot. D'abord, il faut savoir également que lorsque Trin Alfin Shenin. Ad Delad Baba Alma. Nous savons que 2000 ans avant la création du monde, et si justement Rav Ameouna Saba parle de ces 2000 ans, c'est que justement à un niveau supérieur, nous savons qu'on fait état des dizaines, on fait état des centaines et on fait également état des mille, des milliers. Il faut savoir que lorsque l'on fait référence ici à 2000 ans, c'est que l'on fait référence ici à Abba et à Ima. Et nous savons qu'à ce stade, Abba et Ima, chacune d'entre elles, donc de ces deux séphirotes, font référence justement au principe du mille, le millier. Et donc, puisque nous avons Abba et Ima, donc c'est ce qui fait référence justement à cet enseignement du Rav Amemouna Saba, qui justement nous parle de ces 2000 ans. D'ailleurs, il faut comprendre que lorsque l'on parle de 2000 ans, Shana, donc Shana ce sont les années, c'est un an, eh bien il faut savoir que lorsque l'on fait la valeur numérique de Shana, c'est la même valeur numérique que le mot Séphira. Donc la Séphira que nous connaissons ou les Séphirotes que nous connaissons. Maintenant, Hava mistaken kutsha brichu vishtarsha behu. Donc, ce que nous dit ici le Zohar, c'est que pour l'instant, tout est à l'état embryonnaire. C'est-à-dire que toutes les lettres de l'alphabet, qui seront d'ailleurs à l'origine de la création de l'univers, du monde, pour l'instant, elles sont comme enfermées dans la séphira de Bina. Et c'est pour cette raison donc que le Zohar nous dit Hava mistaken, que Akadosh Baruch Hu a regardé chacune d'entre elles. D'où l'enseignement. Les lettres se sont présentées devant Akadosh Baruch Hu pour que l'une d'entre elles soit choisie, pour que l'on puisse commencer avec elle. Et là, donc, il faut savoir aussi que lorsque l'on fait référence aux lettres de l'alphabet, eh bien, comme il est rapporté dans le Esraïm, où il est dit Abina istalka vishtasha'a be'otziot besod man. Et nous savons, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que avant de créer quoi que ce soit, eh bien, il y a toujours ce principe de man. Man, maïn novim, ce sont les eaux féminines. Il faut tout d'abord qu'il y ait un premier élan avant que ensuite les choses, eh bien, prennent forme ou se matérialisent.
Et là, on comprend donc d'après le Zohar HaKadosh, qui aman shel ava ve'ima agorem lahem ha'amada ve'kiyum defrinat panim panim hayum metziut azayin melachim she'ayum beme'e abina. Et là, donc, on précise bien que lorsque nous avons dit au tout début que toutes les lettres de l'alphabet étaient contenues dans Bina, on doit apporter cette première précision. C'est que toutes ces lettres de l'alphabet proviennent également d'une autre dimension que vous connaissez maintenant. C'est ce que l'on a appelé Shvirat Akelim. Shvirat Akelim, c'est la brisure des vases. C'est elles qui ont donné naissance justement à toutes ces lettres de l'alphabet. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de voir que concernant certaines lettres de l'alphabet, comme par exemple les lettres sur lesquelles il y a également des couronnes, qui sont au nombre de 7, d'ailleurs qui font référence aux 7 séphirotes, mais il y en a d'autres également où il n'y a qu'une seule couronne. Et là, on va voir qu'elles sont au nombre de 15. Donc 15 et 7, c'est 22, ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Mais pour l'instant, il faut savoir que toutes ces lettres sont en gestation, c'est-à-dire dans les entrailles, dans la matrice même de Bina. Et c'est justement cette présence de toutes ces lettres qui proviennent justement d'une dimension qui était normalement supérieure et qui se trouve maintenant dans la matrice de Bina, c'est cet ensemble qui va justement provoquer cette notion de man. D'ailleurs, encore une fois, nous savons que lorsque l'on doit avoir un enfant, la procréation, c'est ce que la femme va apporter et ensuite c'est ce que l'homme également va apporter. Mais ça veut dire également que il faut tout d'abord qu'il y ait un désir, qu'il y ait déjà une volonté qui va susciter justement eh bien, cette envie, ce désir, qui sera également réciproque. Et ça, c'est ce que l'on va appeler ensuite Ma'indorin, c'est ce qu'on va appeler les eaux masculines. Et là, donc, on nous dit Ve'elu ayu haman dila. Et nous savons que que justement, que toutes les lettres de l'alphabet représentent cette man, en quelque sorte, qui ou tamid chez Abanim heman de ima. Parce que nous savons que les enfants, eh bien, représentent la manne par rapport à la mer. Et nous savons que justement, ce qui a permis cette notion de yichud, cette notion d'union, où on va voir que Abba et Ima, le père et la mère supérieure, vont maintenant se retrouver face à face, qu'on appelle panim et panim. Et généralement, lorsque on fait référence dans la mystique à panim et panim de face à face, c'est que en vue, nous avons une procréation qui est déjà presque orchestrée et qui est annoncée. Mais il faut tout d'abord qu'il y ait cette notion de man. Et nous savons donc que les 7 melachim, les 7 rois qui sont morts, eh bien, font référence donc à ces 22 lettres de l'alphabet. Et là, donc, on nous dit que on commence tout d'abord par les dernières lettres de l'alphabet. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté l'ordre, parce que l'ordre est voulu que c'est la première lettre de l'alphabet qui se présente, autrement dit le Aleph. Eh bien là, non. On voit que d'après cet enseignement du Zohar, eh bien, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que l'on va commencer directement par la lettre Tav, qui est la dernière lettre, encore une fois, hein, de l'alphabet. Et on va avoir Tav, Shin, Resh, Ouf. Et ça, c'est ce qu'on appelle, toujours d'après la mystique, c'est ce qu'on appelle Or Hoser, c'est la lumière en quelque sorte qui revient. Et ça, c'est ce que l'on appelle Nogva. D'ailleurs, il faut savoir que généralement, eh bien, ce qu'on appelle le Or Yachar, c'est lorsque l'homme donne, et donc c'est-à-dire que cela fait référence à des séphirotes qui sont masculines, comme par exemple Abba et le Zeher Anpin, et nous avons les séphirotes féminines comme Bina et Malchut qui représentent donc cette notion de Or Hoser. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut tout d'abord faire provenir quelque chose d'en bas pour le faire remonter, pour que ensuite cela suscite, eh bien, j'allais dire, un émoi particulier à un niveau supérieur. Et c'est à partir de là que l'on va déclencher une nouvelle lumière qui viendra justement soit de Abba, soit du Zeher Anpin.
Et là, on nous dit donc que la première lettre de l'alphabet qui s'est présentée, c'est la lettre Tav. Et là, on dit, mais Nicha Kamak le Mivre Bi Alma. Et la lettre Tav va dire à Kadosh Baruch Hu, il serait souhaitable que le monde soit créé par moi, autrement dit par la lettre Tav. Noach lefanecha veretzoncha livro bi haolam, veine en hakavana ba levada, ki beriyat haolam haïta al yeden kol hakavbet otiyot. On a bien compris ici que lorsque l'on doit commencer par une lettre, mais ça inclut également toutes les autres. Donc, lorsque la lettre Tav se présente, elle dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que le monde commence par moi, et cela inclut également toutes les autres. ועל ידי זה יאירו כולם לעולם בכוח הטעם שבכל אות ואות. כי כל אות ואות כלולה מכל כ"ב אותיות התורה. Et là, cet enseignement, ici, c'est de comprendre en fait que toutes les lettres, toutes les lettres de l'alphabet, si l'on reprend l'exemple de la lettre Tav, eh bien, il faut savoir que dans la lettre Tav sont inclus également toutes les autres lettres de l'alphabet. Et ça veut dire également que si je prends maintenant la lettre Shin, également toutes les lettres de l'alphabet sont incluses dans la lettre Shin. Donc chaque lettre eh bien, est composée également de 22 lettres. Et donc, lorsque la lettre Tav se présente, elle va tout simplement dire à Kadosh Baruch Hu, mais il est tout à fait normal que le monde soit créé par la lettre Tav, car la lettre Tav, c'est la dernière lettre du mot Emet. Emet qui veut dire, bien évidemment, la vérité, c'est-à-dire que c'est le sceau royal, c'est le sceau divin. On n'a pas parlé ni du Aleph ni du Mem, mais on comprend que pour arriver jusqu'à Emet, eh bien, il faut arriver jusqu'à la lettre Tav. Et nous savons donc que le sceau divin fait référence à la notion de vérité, à la notion de Emet. Et nous savons également Tiferet, Nikra Emet. Nous savons que la séphira de Tiferet fait référence également à Emet. D'ailleurs, c'est Yaakov qui fait référence à la notion de Emet. Et il faut savoir également que c'est ce fameux principe d'après lequel il est dit Rosh, Tor, Sof. Nous avons le début, nous avons le milieu et nous avons également la fin. Là aussi, il suffit simplement de regarder. Première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph. La lettre du milieu, c'est le Mem. Et à la fin, c'est le Tav. Et ça, c'est la notion de Emet, c'est-à-dire que c'est ce qui englobe l'ensemble. Et c'est ça véritablement la vérité. La vérité ne peut pas être partielle, d'accord? Et c'est pour cette raison qu'il faut que l'on soit capable eh bien, de combiner l'ensemble, le début, le milieu et également la fin. ובאמצע, בסוד התפארת ומטה, בסוד היסוד והמלכות. Et là, on comprend en fait que nous avons en fait Tiferet, Yesod, et nous avons également Malchut. Et ça, c'est ce qui donne justement la notion également de Emet. Ce principe-là est immuable, c'est-à-dire que début, milieu et fin, c'est quelque chose que l'on va retrouver également dans toutes les séphirotes, parce que chaque séphira se compose également de 10 séphirotes. ואות מהם מכרעת באמצע בסוד התפארת, ואותיו מכרעת למטה בסוד היסוד והמלכות, ונמצא באותיות אמת נחתמו כל הספירות בכלל. Et là, on comprend donc que dans Tiferet, si l'on regarde tout d'abord, eh bien, cette séphira, c'est celle qui englobe déjà tout ce qu'il y a au-dessus, et ensuite tout ce qu'il y a en dessous. Et c'est comme ça que l'on comprend que la notion de Emet, c'est être capable justement de relier toutes les séphirotes entre elles. ואמרה עתיו לפני הבינה שראוי שיברא העולם על ידי היסוד והמלכות שבה, שהם מכריעים אחרונים שבה, שהם סוד אות תו. Et là, donc, on comprend que c'est pour cette raison que la séphira, que la lettre Tav, eh bien, va gentiment proposer ses services à la séphira de Bina pour bien montrer qu'en fin de compte, le monde doit être créé par
Eh bien, par la lettre Tav, qui englobe justement ce principe de Emet. Simplement, on va voir que Akadosh Baruch Hu va refuser. Et là aussi, c'est assez surprenant. Amala kutsha b'yichudoto v'yaut at. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu es honnêtement une bonne lettre. C'est-à-dire que tu as, j'allais dire, les qualités ou la qualité pour que le monde puisse commencer avec toi. Simplement, on va voir que Akadosh Baruch Hu va également montrer autre chose. Et il va dire quoi? Il dit, les filles, she'at atida liyot reshuma al mitzram shel anashim ne'emanim ve'tzadikim she'ikaimu et Torah me'alef ve'ad tav. Et là, c'est assez particulier, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire, sache que viendra un temps où on sera obligé également d'inscrire sur le front des tzadikim également la lettre Tav. Et là, c'est vrai que on ne comprend pas exactement à quoi fait référence ici, eh bien, à Kadosh Baruch Hu. Mais on va voir que l'idée va maintenant se préciser. Et il dit quoi? Uberosham shelcha yamutu, venimtsa shead grama benizaki. Et on va voir que, puisqu'il y a la notion de Emet, mais il y a également la notion de Mavet. Mavet, c'est quoi? C'est la mort. Et on va voir par rapport à un enseignement qui est extrait du Talmud, dans Masechet Shabbat, on va voir que les choses vont maintenant se préciser. Et voilà ce que dit donc l'enseignement, le commentaire, le Matok Midvash sur ce passage. Donc, en fait, nous avons cette lettre Tav, certes, qui correspond à la lettre Emet. On voit qu'elle est parfaite, elle a toutes les qualités, mais d'un autre côté, on va découvrir que la lettre Tav aussi pose problème. Et c'est ce que dit ici justement l'enseignement. Si maintenant le monde avait été créé par la lettre Tav, dit le problème, c'est que la lettre Tav, eh bien, en fin de compte, si vous avez bien compris le raisonnement, nous avons Tiferet, Yesod, Malchut, Aleph, Mem, Tav. Et nous savons que la lettre Tav fait référence justement à la Malchut. Le seul problème de la Malchut, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, c'est qu'elle représente la Midat ad-Din, la rigueur la plus absolue. Et c'est pour cette raison que la lettre Tav s'apparente également à la notion de Tamut, tu mourras. Lo haya olam yachol inkayem, le monde n'aurait pas pu exister. Mitzad ad-din et chazak shaya mitaorer, parce que malheureusement, ce din est trop dur, cette rigueur est trop dure, et si cette rigueur devait se réveiller, velo haya koach berachamea liitchazek negat midat ad-din, levatela ou lafecha lerachamin. Et rien n'aurait pu changer quoi que ce soit, et même si on y avait ajouté un peu de rachamim, un peu de miséricorde, malheureusement, on n'aurait rien pu faire. אלא אדרבה, מידת הדין הייתה מתגברת והיו שולטים בה החיצונים. Non seulement on n'aurait rien pu faire, mais ça veut dire également que toutes les forces du mal également auraient pu connaître une véritable expansion. Kedeita b'Masechet Shabbat, comme c'est rapporté dans le livre, dans le traité de Shabbat, page 55a. Shamar Akadosh Baruch Hu le Gabriel. Akadosh Baruch Hu a dit à l'ange Gabriel, Lech verashum al mitzram shel tzadikim tav shel dio. Va et place ou inscrit sur le front des tzadikim la lettre tav à l'encre. Sheitav shel techie. Et là, c'est la lettre tav pour dire tu vivras. Kedei shelo yishletu ba'em malachei chabala, pour ne pas que les anges de la mort eh bien, puissent avoir une emprise sur les tzadikim. Ve'al mitzram shel reshavim tav shel dam. Et inscrit la lettre Tav sur le front des Réchaïm, des mécréants, mais non pas à l'encre, mais avec du sang. Chez Tav Shel Tamut. Et là, c'est le Tav de Tamut, tu mourras. Afin que les anges de la mort, les anges de la destruction,
puisse faire la différence. Amra midat adin ifne akadosh baruch Hu. À ce moment-là, la midat adin, la rigueur, a dit à Akadosh baruch Hu, ribono shel olam, créateur du monde, ma nishtanu elu me elu. Quelle différence entre cela et cela? Amar la halalu tzadikim gemorim, halalu reshaim gemorim. Kadosh Baruch Hu va répondre à la midat adin. Il va dire, ceux-là, ce sont de vrais tzadikim, et ceux-là, ce sont de vrais reshaim, de vrais mécréants. Amra lefanav ribono shel olam, aya beyadam limchot velo michou. Et la midat adin, la rigueur va dire, mais Akadosh Baruch Hu, mais ces tzadikim-là auraient dû peut-être accomplir un travail même en apparence assez colossal, mais ce travail qui leur imputait était justement de faire revenir ces Réchaïm et d'éviter que les Réchaïm continuent sur leur voie. Donc il fallait qu'ils interviennent et ils ne l'ont pas fait. Amar lahem galoy ve'adoa lefanai shem yichul bahem lo hayu mikabelim mehem. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, mais moi je sais pertinemment de toute façon que même s'ils avaient essayé, de toute façon, ils n'auraient pas réussi. Amar lefanav ribono shel haolam. La midat adin, la rigueur, va répondre à Kadosh Baruch Hu, et elle va lui dire, oui, toi tu savais, mais eux ne le savaient pas. Sous-entendu, c'est-à-dire que ils n'ont même pas essayé d'intervenir pour leur faire entendre raison. Venitzra midat adin. Et là, on nous dit que la midat adin a gagné. Et les midat rahamim par rapport à la midat rahamim, par rapport à la miséricorde, c'est-à-dire que Dieu a essayé, il a essayé de préserver, mais la midat a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Yirshum tav shel dam gam al mitzrot atzadikim. Et là on voit que mitzram shel tzadikim. Et là on voit que donc malheureusement, eh bien ce qui était prévu initialement, c'est qu'en fin de compte, même les tzadikim, on leur a inscrit la lettre tav avec du sang. Et ça veut dire que tout le monde devait partir. Les Rechaïm et les Tzadikim. Arrête, Sheim et Yod Shayu Tzadikim. Et pourtant, c'était de vrais Tzadikim. Mais on voit que la Midat Arahamim n'a rien pu faire. Et donc, on comprend, ne serait-ce que par rapport à cet enseignement, que oui, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que la lettre Tav incarne justement cette notion du Emet. C'est le sceau royal, c'est le sceau divin. On termine avec la lettre Tav de Emet. Mais d'un autre côté, c'est très compliqué. La lettre Tav fait référence à Malchut. Malchut, c'est le din. Et si on n'a pas, j'allais dire, tous les éléments pour combattre la Midat Din, eh bien, on voit que même Akadosh Baruch Hu n'a pu rien réparer ou même essayer d'intervenir pour essayer de changer un petit peu la donne. On voit que c'est un peu compliqué. Et donc, c'est pour cette raison que la lettre Tav, malheureusement, eh bien, on lui a dit, il faut partir. Et la lettre Tav est partie. On verra par la suite qu'il y a ensuite trois autres lettres qui se sont présentées. Tout d'abord le Shin, mais on va voir que le Shin, lui aussi, fait référence également à un autre terme qui pose problème. Et on verra par la même occasion que dans le mot sheker, sheker qui veut dire le mensonge, après le emet, après la vérité, le sheker commence par le Shin, kuf, resh. Et là, nous avons les trois ou les quatre dernières lettres de l'alphabet. Et on va voir que le Shin s'est présenté. Et lui aussi, pourvu également d'un certain nombre de qualités, mais vous verrez la suite ultérieurement.